Donc j'ai commencé par fabriquer, donc en lien avec mon travail en laboratoire, des objets pour faciliter la vie de mes collègues, au labo. Et j'ai notamment fabriqué du coup un portoir révolutionnaire qui est vraiment le meilleur au monde. Et du coup dans ce cadre-là, je l'ai fait breveter. Et c'était pour moi plus intéressant, de créer une société, plutôt que de continuer en micro-entreprise dans ce cadre-là, parce que juridiquement, avoir une société, c'était mieux que le brevet soit au nom de la société et non en mon nom propre. Alors mes différents clients, tout d'abord les particuliers. Donc généralement, c'est des personnes qui cherchent à faire réparer une petite pièce cassée, ou faire quelques pièces en petite série. Donc les autres clients que j'ai, ce sont des professionnels. Donc notamment, je travaille avec une boîte sur Poitiers qui travaille dans l'aéronautique. Et donc là, il y a tout un système de qualité et de matériaux et de tests à effectuer pour que tout soit dans les normes. Et enfin, il y a mes propres produits que je fais, et aussi donc ma propre gamme d'accessoires de couture, d'accessoires de cuisine, que je suis en train de développer et de vendre, en ligne, sur Amazon, mais aussi sur mon site web. Alors la concurrence avec les plateformes en ligne qui permettent de proposer des services d'impression 3D, elle est assez rude, notamment à cause des pays de l'Est et des pays, asiatiques, qui proposent des prix qui défient toute concurrence. Donc c'est vrai que moi je pourrais pas produire à ces prix-là aujourd'hui. Après, pourquoi des entreprises choisissent quand même de travailler avec des petites structures comme moi? C'est pour la proximité et pour la réactivité. J'utilise 2 types d'impression dans mon travail. Les machines à filaments, donc c'est par des pots de fil fondus. Donc les couches sont déposées successivement l'une après l'autre, à partir d'un filament solide qui fond dans une buse. Celui que j'emploie le plus, c'est le PLA, c'est le matériau le plus classique, qui est quand même très durable, qui est biosourcé, donc c'est fabriqué à partir d'amidon de maïs. Il y a un large choix de couleurs et c'est facile à imprimer et c'est également, le moins cher. Donc c'est vraiment le matériau de base. Il y a une autre technologie d'impression qui est l'impression en résine. Donc là, on part d'une matrice qui est liquide et qui vient, polymériser en présence d'UV. Et du coup, ça permet de construire des couches, beaucoup plus fines et beaucoup plus précises. Donc ça, c'est plutôt dédié pour des petites pièces, des figurines. Et donc là, on va réaliser un scan 3D de la surjeteuse. Donc ça va permettre d'obtenir un fichier 3D, à partir duquel on va venir se caler pour réaliser, et donc modéliser en 3D un bac de récupération des déchets pour la surjeteuse. Donc là, je vais poser des marqueurs réfléchissants à plusieurs endroits, sur la surface de la machine. Donc ça va permettre au scanner de se repérer dans l'espace. Donc voilà le scanner 3D. C'est aussi des objets qui ont énormément évolué au cours des dernières années. Ils sont devenus plus accessibles en termes de prix et puis plus simples d'utilisation également. Simplement réalise le scan, donc on va pivoter tout doucement autour de la machine. Et donc là, on voit que l'objet est en train de se créer. On va bien insister sur cette zone, donc à l'endroit où le bac sera positionné. J'ai obtenu un scan qui me semble satisfaisant. Donc là, je peux regarder le scan effectué. Donc là, pour l'instant, c'est simplement un nuage de points. Et donc là, on peut directement fusionner le nuage de points pour obtenir un fichier 3D avec lequel je pourrais travailler sur l'ordinateur ensuite pour designer le bac à surjeteuse. Alors, les machines actuellement arrivent un petit peu au mieux de ce qu'elles peuvent donner. Donc en termes de vitesse d'impression, on ne pourra pas aller au-delà, pas beaucoup plus en tout cas. Alors l'évolution de l'impression 3D, ça va plutôt pour moi être des évolutions logicielles, donc du software, hein, pas du hardware. Parce que maintenant on est capable d'avoir des outils d'intelligence artificielle qui génèrent des fichiers 3D à partir de simples mots, à partir d'une simple image. On est capable d'avoir des fichiers, c'est très bluffant. Du coup là, je suis en train de fabriquer une nouvelle gamme de produits qui sont des Oya. Généralement c'est fabriqué en terre cuite, ça permet d'arroser les plantes de façon continue et diffuse dans le temps. J'ai réussi à reproduire le même système, hein, avec un processus d'impression particulier qui permet de créer des trous microscopiques en fait, et l'eau arrive à s'égoutter, voilà, sur plusieurs jours. Et ma grosse imprimante me permet de faire des gros vases, mais aussi des plus petits pour mettre plutôt dans des pots en intérieur.
Voilà, les gouttes qui commencent à perler. Comme tout projet entrepreneurial, c'est vrai que c'était risqué de se lancer au début parce que c'est vrai qu'on ne savait pas si on allait avoir des clients, si on allait avoir des idées. Donc quitter un emploi stable avec un salaire qui tombe tous les mois, j'ai aucun regret, hein, même si je me verse pas encore de salaire. Je travaille de chez moi, je travaille quand je veux, je travaille à mon rythme. Ça c'est super.